Yo gars, je suis désolé là, ma main tremble et tout, mais aujourd'hui je tiens la caméra avec ma main. Vous voyez Ted avec moi? Comme si yo... Je sais pas si vous voyez où est-ce qu'on est. Ils peuvent pas savoir. Ronaldo nous a fait venir à Il Mouk Mouk, mon gars. Salut, Mouk Mouk. Il nous avait promis un gros scoop. Là aujourd'hui, il vient nous délivrer le scoop. On est dans son spot, man. On vient d'arriver dans son spot, on est à Saint-Eustache. En tout cas, gars, je vais pas vous dire c'est quoi qu'il y a. Vous verrez sur les images. On va rentrer, on va vous montrer, guys. Ouais, exactement. Donc, Ronaldo, on te suit. Guys, je vous ai dit, sorry, j'ai pas de gimbal aujourd'hui. Ça, c'est Joe qui est en train de travailler. Boss Joe. Boss Joe. Ouais, c'est ça. You got a word from us, Boss Joe? What's up, guys? Exactement. Ce que vous voyez, ils sont en train, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est en train de se build. Oh shit, oh shit. Académie Centre Multisport, guys. Shit. Yo, on te suit, on te suit, on te suit. Attention à la marche. Ok, attention à la marche. Yo, guys, je suis désolé, j'ai pas de gimbal. On a un boss à Fait que ça... gauche, à ta gauche. Oh, we have the boss. A word for Technical Foul Podcast. Yeah, thank you guys to coming here. Thanks for supporting. Thanks for inviting us. I hope you a good interview with our guys. Ça va être nice. T'inquiète, the interview will be nice. Thanks. So guys, ça c'est un gym. Je pense que vous reconnaissez les paniers. C'est un gym. Mais le gym est là pourquoi? Il y a des drapeaux Black Lives Matter. Je vois l'Académie, un drapeau du Québec, Haïti. C'est quoi l'autre drapeau ici? La Finlande? Roumanie. La Roumanie. Drapeau du Canada. Black Mamba Kobe, rest in peace. Shit, Loki, tu peux encore dunker? Shit. Yo, pour comment qu'on talk shit, mon gars? Delta, c'est avec tes boots. Couleur marronné. Yo, je te jure, hein? Back then, c'était en marchant, là. Anyway, guys. L'interview, on va faire une interview. Ok, je suis désolé, guys. Yo, on va faire l'interview. On va vous expliquer pourquoi qu'on est ici. C'est quoi qui se passe ici. On a été invité par Ronaldo. Il nous avait promis un scoop a year ago. A year ago. So there it is. Technical Foul Podcast à l'Académie Multisport. Un mot, Ted? Man, je suis rentré là, puis comme on dit en bon français, je suis flabbergasté. Exactement. Anyway. Flabbergasté, I mean, comme une belle place. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer ici. But Ronaldo, son équipe, Joe, ils vont venir nous parler de ça dans quelques instants. So, we here, we're just waiting for them to come. Bang. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech. Right there. Tech. Right there. Alright guys, on est back à un autre épisode de Technical Foul Podcast avec votre talk chez eux comme d'habitude, Edlin. Coach Ted in this mother, édition spéciale. Édition spéciale. Let them know. Yo guys, vous voyez déjà là, je suis face à face avec Ted. Vous voyez déjà les invités sont là, c'est pas le même setup. We're not home. Definitely not, but we're home. Yo, je vais faire ça. En fait, aujourd'hui, on a été invité. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode saison 1, je vais mettre le lien, vous retournerez là-dessus. That's right. Ronaldo nous avait dit que bon, d'ici un an, il allait avoir un scoop pour nous. 2021 was gonna be big. Ben aujourd'hui, man, il m'a contacté, il nous a dit, yo, Edlin, shit is happening. We ready. We ready. Yeah. So yo, how this shit is come to us and I got you. Aujourd'hui, on est rentré dans un gym, Ted et moi. Yo, on est rentré dans une place à la base. À la base. Quand tu ouvres la porte devant, t'es pas sûr de ça. Non, avant même la porte, c'est que quand tu pull up en auto, Je suis où? je suis supposé être un podcast de sport, de basket. Yeah, Là, on est dans un true. quartier industriel. Yeah. But goddamn, guys, vous voyez, vous avez vu un petit peu, bon, l'intro au début, la vidéo qu'on a montrée, That's whatever, it. ça, vous avez vu un peu. Mais en tout cas, moi j'ai trop parlé là. Aujourd'hui, on a avec nous
José Pierre. Yes. Yes! Moi, je le connais depuis vraiment longtemps. Je vous jure, c'est la première fois aujourd'hui que je connais son nom au complet. Pour moi, c'était tout simplement Joe. Joe. Ça, c'est comme un Brésilien. Le seul nom qu'ils ont, c'est Joe. That's it, mon gars. à vie, mon Yo, gars. le plus vieux coach de Rivière, gauche, shoot de 3 points, le long. Le seul Yo. unique. Le long. Le long. Yo, vous reconnaissez tous Ronaldo Jeudi, guys. That's Un des it. gars qui nous a blessé la première saison avec sa présence, That's right. qui est venu nous parler de certaines réalités. Il est encore aujourd'hui avec nous, mais en tout cas, j'ai assez parlé. Guys, on est où? Ben, bon, on est là. Ouais, ben, C'est quoi ça? Je crois L'Académie Centre Multisport, c'est quoi ça? c'est un projet qui a été monté, qui a été parlé depuis des années. Ça fait comme 3 ans qu'on en parle. Au début, c'était moi et Adrien, un de mes adjoints. OK. Puis moi, j'aime ça me connecter avec les jeunes. Puis j'ai toujours coaché Ronaldo back in the days. Puis là, Ronaldo, c'est un malade mental du basket. Je suis un malade mental du basket. Mon assistant qui est Adrien, lui qui est malade mental et fou du basket. Puis Adrien, Ronaldo a dit, oh, Joe, qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça? J'ai dit, c'est drôle parce que moi, Adrien, on a la même idée. Puis de là, on a parti avec le. On dit, OK, we build a gym. Quand tu dis c'est une idée qui est partie depuis des années, c'est quoi? 5 ans, 10 ans? Tu rumines ça depuis combien de temps? Moi et toi, ça fait au moins 10-15 ans qu'on se connaît. Ouais. Puis moi, tu m'en avais jamais parlé avant, mais j'étais un enfant aussi. Ouais. Ben, dans ma tête, ça fait longtemps que je pense à ça. Parce que j'ai coaché toute ma vie, puis je me suis dit, quand tu coaches, tu dois monter de grade. Absolument. Puis, à force de monter de grade, j'ai coaché collégial, j'ai coaché tous les niveaux qu'on connaît. Puis je me suis dit, il manque des affaires à Montréal. Puis l'affaire qui manque à Montréal, personnellement, c'est un gym. Mais là, je m'excuse. Mais je vais aller C'est pas encore plus Montréal, loin. là. Non, je le sais. Quand je parle L'idée principale. Puis là, en regardant, je vais aller encore plus loin. Puis moi, je suis un gars, vous pouvez me demander à Ronaldo, j'analyse beaucoup qu'est-ce qui se passe. Je vais aller plus loin encore. Vous connaissez tous Igor. Absolument, oui. Je regardais Igor aller. Shout out to him. Ouais, vraiment. C'est lui qui avait parti le programme de Ted for Mind, so shout out to him. Et l'affaire Québec, là. C'était allemand avant. C'était Allemand, puis exactement. il y avait l'affaire Québec qui avait là. J'ai QC United. QC Ouais, United. QC, yeah, Il yeah. avait commencé par là. Puis à chaque fois, puis je parle beaucoup, puis tout ça. Et à chaque fois, il y avait une game, on se parlait entre coach, puis tout ça. Puis on venait toujours avec le même problème. Le gym, Manque d'espace. manque d'espace, Plateau. manque de plateau. Puis là, OK, moi, ça rumage de ma tête, ça rumage de ma tête. Puis comme je dis toujours à Ronaldo, arrivé à un certain âge, et puis un coach, il est rendu un gars de coup de crayon. En haïtien, c'est comme, Yeah, yeah. you have to make it happen. Là, c'est quand, là, après quelques années, j'ai rencontré, comme vous dites, Adrien. Et, lui aussi, il avait la même idée. Puis là, on a dit, OK. Puis, vous avez vu, il n'y a pas de barbe blanche, moi j'ai une barbe blanche. On est vraiment génération très loin. Puis moi et Adrien, on n'a pas aussi la même âge. OK. On a dit comme, avec pas 3 générations, mais 2 générations, on serait capable d'arriver. Puis c'est là où on a dit, OK, on met notre tête ensemble, puis On avance. on avance vers le projet. Puis moi, j'ai dit, yo, no hold back. We have to make it happen right now. Puis grâce à Dieu, le corona est venu. Ça a tout shut down. Puis on a dit que, ouais, reality, on a besoin de ça. T'as vu le besoin. On avait là. besoin tout de Tout suite. de suite. La nécessité. Qu'est-ce que vous voulez dire par reality? Parce que là, c'est un gym, mais on n'a toujours pas accès au gym. Fait que quelle est la réalité qui change pour Mais, vous? moi, de mon côté, ce que j'ai vraiment pu voir avec la pandémie, c'est que on dépendait beaucoup des installations de d'autres personnes. Tu comprends? Parce que des fois, pendant la pandémie, on avait droit à certaines règles. Mais exemple, si tu voulais rentrer dans l'école, l'école voulait rien savoir de malgré ok, de ça. peu importe. Ouais, peu importe. Tu vois, comme si même si on pouvait respecter la distanciation sociale et tout, eux, ils n'étaient pas intéressés à ça. On veut juste pas prendre de chance. Tu vois, mais là, maintenant, quand tu es privé, là, maintenant, la décision revient à toi personnellement et tout. Puis,
il y a plein, c'était en demande là, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne pouvaient plus jouer. On avait des athlètes qui étaient quand même haut niveau, qui pouvaient juste plus s'entraîner et tout. Ça a ouvert les yeux là. Puis, le format que vous avez ne rentre pas dans les mêmes contraintes qu'une salle d'entraînement en tant que telle. Non, c'est ça. Puis, étant donné que vous n'êtes pas commercial, vous n'êtes pas... C'est privé, là. C'est comme si tu veux, tu mets ton lit, tu dors là, donc tu fais ce que tu veux. Mes amis, non. Est-ce que, je pose la question, est-ce que, parce que tu sais, je parle avec Alex Victor et tout du programme Dynasty, eux autres aussi, leur gym est privé. Est-ce que ça a été toi, ton idée, ça fait longtemps que tu en parles, mais la façon de faire pour arriver à cette conclusion, est-ce que ça a été une certaine inspiration du comment qu'ils ont fait, ou ça a vraiment été, you know what, c'est pas compliqué, tu prends un espace vide puis tu l'aménages? Ben, moi, de mon côté, j'étais plus inspiré parce que, dans le fond, j'étais à Toronto plusieurs fois pour le basket et tout avec un programme. Oui. Fait que là, eux, dans le fond, c'est là-bas, c'est ça qu'ils ont fait. OK, ils ont juste... Un entrepôt, puis c'est rénové en gym et tout. Puis là, ils ont investi sur 2 autres entrepôts qui vont avoir 10 terrains, puis un autre qui va avoir 6 terrains. Ça, c'est en Ontario. Ouais, ça, c'est en Ontario, à Toronto. Là, j'étais comme, waouh, pourquoi pas amener ça à Montréal. Amener ça à Montréal, ouais. Mais toi, tu es un petit jeune, toi. Oui, moi, je suis un petit jeune, mais j'ai des mentors. OK, j'allais te demander, c'est quoi tu fais? Tu vends de la drogue? Qu'est-ce qu'ils disent de nos jours, là? Non, mais c'est juste que, écoute, quand tu as su manager ton argent, puis depuis le temps que tu fais bien tes affaires, tu es capable de, à un moment donné, rendu à l'âge que j'ai, de savoir où investir et mettre mon argent. Ça là, j'aime ça. Les jeunes, si vous entendez ça là, peu importe ce que vous faites pour votre argent, c'est pas mes affaires ça. Mais la clé de ce qu'ils viennent de dire, c'est avec les années, manage ton argent, mets ton argent de côté, apprends à l'investir. Je parle de l'argent, je faisais une parenthèse, une joke comme ça avec ça là, mais c'est juste pour dire que la réalité d'avoir un endroit. Premièrement, on n'a pas dit où est-ce qu'on est pour de vrai. On n'a pas donné de nom. Faisons la présentation. On est où là? Les gars sont gênés. Non, c'est pas ça. Joe va expliquer c'est où. On est où puis pourquoi ça se passe ici? Pourquoi ça se passe ici? On est où? On est à Saint-Eustache. Merci. On est sur Collègue la 640, au 345 avenue du Parc. Ouais, du Parc. Suite 3. Suite 3. OK, présentement, c'est là qu'on est situé. Pourquoi Saint-Eustache? Parce que avec Reynaldo, puis moi, puis Adrien, puis il y a aussi Sarah, on voit grand. Je vais vous donner juste une petite base. OK? Vous avez vu, ça commence par l'académie. Oui. Beaucoup de parents, exemple, ton enfant habite à Rivière, où il y a des athlètes, Rivière, Montréal-Nord, wherever il y a des athlètes. Ça serait plus facile de dire à un parent, dire que je joue à une académie à Saint-Eustache. Envoyez votre enfant à mon académie. Je me relie à une école à Saint-Eustache. J'ai plus de chances que le parent dit que oui, j'envoie mon enfant à Saint-Eustache pour le déconnecter de la réalité dans ce secteur-là. Que si je fais une académie, exemple, à Montréal-Nord, à Rivière, qu'un parent va dire, OK, j'envoie mon enfant dans ce secteur-là. Mais... Ça, c'est quelque chose, un projet qui vient en arrière. Je ne sais pas si je ne veux pas tout donner non, je comprends. Mais on va dire un exemple. Moi, j'habite à Montréal-Nord physiquement. Ouais. Je connais la réalité du parent à Montréal-Nord. Les parents à Montréal-Nord, ce n'est pas comme les parents en banlieue. Ils sont souvent tout seuls. Ils doivent travailler. Il n'y a pas vraiment de transport en commun pour les amener ici. Est-ce que réellement, tu prévois vraiment, si toi, tu n'offres pas un certain service de déplacement, est-ce que tu vois vraiment que ça va être viable, ce système-là, pour des parents de jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé? Ce n'est pas une question de noir ou blanc. Oh, non. Défavorisé. Oui, ce n'est pas une question de noir. Non, il n'y a pas de... Moi, c'est ça. Moi, c'est une communauté. Dans la communauté de basket, tu as des riches, tu as des pauvres, tu as tout. Exactement. Mais, oui, c'est même pas une question de déplacement. C'est une académie. Qu'est-ce qu'on fait dans une académie? Tu dors.
C'est sûr, voilà. C'est pour ça que je ne veux pas te donner trop Tu, au fond, tu dis les Non, je Non, peux mais pas. là, tu poses des questions. Non, ça c'est... c'est ça. On voulait faire une promesse pour 2000 quelque chose. Ouais, c'est ça, là, Les gars regardent des cartes d'accord. Ils regardent des Non, mais jokers. on garde des scoops. bah oui. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Faut nous retourner, gars, c'est ça du tout, là, on va retourner. Non, en passant, vous pouvez dire, puis on va venir voir. On va venir dire que c'est fait. That's it. Laissez-moi faire mon skip bayless. là. So, ce que je comprends, en fait, le mot académie n'est pas utilisé pour rien. Ouais, exactement. Donc, ça, là, vous pouvez juste répondre en oui, non, ou bien juste en hochant la tête. C'est quasiment un système de pensionnat, disons. Non, j'aime pas le mot pensionnat. Ben, ça reste ça si tu viens dormir pour la semaine, quand même. Ouais, ça reste ça. Puis, en même temps, l'académie, comme tu dis, personnellement, je pense pas que ça va juste être le pensionnat. C'est ça. Dans l'académie, il y a l'éducation qui vient aussi. Ouais. So, vous, c'est comment que vous voyez l'éducation à travers l'académie? Exactement. Les affiliations scolaires. Si le jeune, on va dire, le programme est rendu à un niveau, le jeune, il dort. Right. C'est l'académie, ils sont tous en uniforme, ils dorment là. Vous avez plusieurs niveaux à cause du sport, donc il faut plusieurs niveaux scolaires. Comment vous prévoyez être en mesure de les encadrer? Merci. Comme que je dis, et je vais répéter encore. Oui. On dirait qu'il va nous donner un bouchon. Exactement. Il fait son Obama. Oh, yo, Politicien. il faut être politicien, mon gars. Non, c'est notre job de Ah ben, je vous laisse Ronaldo répondre, toi. Moi, réponds à ça. Mais non, mais gars, Les gars se passent la balle. C'est quoi la question? la question, je vais répéter encore une fois pour... Vas-y. S'il te plaît, là. Donc là, étant donné que c'est une académie et que dans les cracks, tu as échappé que, bon, ils n'auront pas à se déplacer. Right. Donc, ils vont dormir là. Des jeunes qui dorment là doivent s'éduquer selon les lois canadiennes, québécoises et tout. Ouais. Tu as plusieurs niveaux de catégories de basket, donc tu as plusieurs années scolaires. 100%. Comment va fonctionner l'encadrement scolaire pour tous ces jeunes, sachant toutes ces difficultés? Mais comment ça fonctionnerait, c'est de trouver une école qui serait prête à s'associer avec le programme qu'on veut implanter et tout. C'est pour ça que on dit qu'on ne veut pas te donner tout pour l'instant parce que le truc est En processus et tout. Fait que c'est cette optique-là qu'on vise. Est-ce que ça serait une affiliation qui serait strictement avec une seule école ou avec plusieurs écoles? Mais moi, j'irais parce que dans le fond, moi, j'aime pas ça, laisser des jeunes de côté. Parce que souvent, ce que je remarque avec le système scolaire puis le sport, c'est que il y a des enfants qui prennent un cheminement aller à l'école d'adultes, puis quand ils vont à l'école adulte, ils sont oubliés. Il n'y a plus de basket pour eux. Il n'y a plus de basket pour eux. Fait que maintenant, c'est offrir un service qui est capable de prendre des gars qui sont aux adultes, des gars qui sont au secondaire et tout là. Ouais. Tu serais pas un bon politicien, mon gars. Pas de voter pour vous, mais... Le gars, j'avais pas compris le français qu'il a parlé. Moi, je fais mes devoirs au basket. En français, ils viennent vous dire qu'ils viennent créer un prep school à Montréal. En d'autres au Québec. termes. En d'autres termes. Donc, je vais vous dire, ok, je vais le décortiquer. Un gars comme LeBron James a quitté son high school, Kevin Durant, un gars comme Amari Stoudemire. Ces gars-là, ils vont voyager, ils vont quitter leur secondaire, soit pour compléter des notes, soit pour trouver une meilleure compétition pour avoir plus de visibilité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont finir leur high school et ils vont aller dans un prep school qui peuvent faire 1 an ou 2 ans. C'est 2 ans maximum, je crois, non? Dans un 2 ans. Donc, ils vont faire 2 ans. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la façon que la NCAA et la NBA fonctionnent, c'est que tu vas m'arrêter tout de suite, Ronaldo. Le jeune qui sort de ton académie, lui, ça va être un petit peu comme ton maker. Qu'est-ce que tu veux dire pour ton maker? Il est déjà éligible à rentrer dans un draft s'il est assez fort. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on a. On a cet avantage-là au Québec déjà, parce que les gars ont une 3e année au cégep. Mais dans ton cas à toi, c'est qu'il partirait de ton académie Ouais. et non pas du cégep. Mais il partirait sur le nom, mais il serait dans un cégep québécois. Il y a l'être lié à une école au mais Québec. une école au Québec. mais Soyons pas- sérieux. Quand tu es inscrit au cégep, là, le gars qui part à Champlain, qui s'en va là, dans n'importe quelle école, là, on lui marque high school, son secondaire. Après, tu vas prep school, Champlain. Toi, tu bypasses ça. Oui, tu fais affaire avec un cégep pour ceux qui sont au cégep, mais
Lui, au States, admettons recrutement, c'est l'académie, c'est Prep School Academy qui serait dans le fond. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que je t'ai forcé à parler. Hein. Mais t'as pas forcé à parler parce que c'est quelque chose qui Les est gars, pas. les gars voulaient pas C'est- parler. Il y en a un qui a dit il va pas voter pour l'autre. C'est quelque chose qui est en. C'est ça, c'est ça. Là, maintenant, vous êtes rendu 3 maintenant, à avoir mis ça en branle. 4. 4? Non, je parle pas de votre équipe. Là, maintenant, Ah, ok. c'est que t'as Ted Freeman qui ont mis ça. Ah, t'as T'as Dynasty. t'as Dynasty et maintenant t'as Eux eux. autres, yeah. Mais là, la clé, c'est que tous ces programmes ont majoritairement des jeunes de Montréal et les environs. Mhm. Les gars, vous coupez pas de l'herbe sous le pied de certaines personnes? Moi, je dis non. Oh, j'ai mis ça. C'est... Non, Parlez moi- fort tout d'un coup. Non, là. c'est non. Joe, garde ce ton de voix-là maintenant. Je dis non. Pourquoi? Oui. Parce que il y a, tu m'as nommé trois écoles, right? Trois programmes Oui, sur 10 provinces. absolument. Il a répondu à la question. Très politiquement. Non, très bien, Non, mais- très bien. Tu vois, Ronaldo, tu un très bon mentor. Lui, il est ce qu'on appelle media trained. Là, je vais te dire, dans ton futur très rapproché, tu vas être dans ce setting-là, tu vas être là souvent. Signer des papiers, un tel a signé à Duke. You gotta be ready, man. Si Edley, là, peut faire ça, mon gars, imagine qu'est-ce que les gars des States vont te faire quand CNN, Ils vont quand avoir des Stephen A. questions, Smith eux va être autres. devant toi. Yo, tu vas lui dire c'est quoi que tu payes à chaque année dans ton mortgage. That's right. Bon, fait que là, dans le fond, c'est l'académie. C'est un projet, en fait, si on met ça en raccourci, prep school, disons, qui va venir encadrer les jeunes au niveau scolaire et qui a une possibilité de les offrir un endroit, s'ils sont trop loin, un certain système d'hébergement aussi. Ouais. Je sais que là, vous m'avez dit que c'est en train de se bâtir. Donc, il y a des réponses que vous n'avez pas, il y a des réponses que vous ne pouvez pas donner. Il y a des réponses que vous voulez pas Et donner. vous, mais t'es trop fort! Non, je connais ces gars-là, moi. Ces gars-là sont assis sur la table comme si, ah, nous, on n'a rien à dire, on écoute les questions. Puis Ronaldo est comme c'est quand je m'en vais, moi. Mais là, côté hébergement, bien entendu, Ted et moi, on a roulé pour arriver jusqu'ici. On n'a pas nécessairement vu des buildings à condo ou des trucs comme ça. Donc, ça serait quel type d'hébergement auquel vous pensez? Je ne dis pas que quel type d'hébergement qui se passe, mais dans le meilleur des cas, qu'est-ce que vous verrez comme Comment type vous voyez, d'hébergement? that's right. Pour que justement, là on est en COVID, tous parents vont commencer à vous poser des questions comme si, ouais, mais mon enfant a la COVID, si, ça, Est-ce ça. qu'il va être safe, yeah, that's Et right. il y a certains autres programmes semblables à la vôtre qui ont dû renvoyer les jeunes à la maison. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voyez, en fait, que vous pouvez faire de différent? Bon, tu vois, j'ai flippé la question pour pas vous compromettre. Que vous pouvez faire de différent pour peut-être éviter certains obstacles au niveau de l'hébergement. Je ne parlerai pas en présence de, sans présence de mon avocat. Ok! Il y a pas tellement vite! Et je second. Les gars, Les gars sont pas venus parler aujourd'hui. et moi. Les gars sont venus nous montrer, pas parler. Non, mais check, t'as pas vu, ils ont fait le setup pour nous. Ouais. Ils nous ont fait comprendre comme si, yo, guys, vous allez venir nous interviewer selon nos termes. Avant qu'on commence, ils ont dit, bah, c'est quoi les questions que vous avez posées? On a des questions pour vous, on le dit pas. Ah, bah, ok. Moi, je respecte ça. Ça, guys, ça veut dire qu'il y a d'autres scoops qui Il y a vont venir beaucoup de plus tard. scoops, yeah. So, là, présentement, ça, c'est l'académie Centre Multisport. Est-ce que ça va juste être le basket qui va être offert? Non. Non, mais dans le fond, non. C'est la place est offerte aussi en location. Dans le fond, si tu veux venir jouer au soccer ou au hockey ou badminton, Pickleball. pickleball, ouais, Yeah, pickleball, basket, tu peux venir et faire location et tout. La Rob League, si tu veux revivre, man, tu sais déjà où est le plateau. Ça, c'est super nice. Là, présentement aussi, c'est que... Je peux rajouter quelque chose? Vas-y, Ouais, non, vas-y, bien absolument. sûr. Ben, qu'est-ce que moi j'aimerais ça rajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des coachs privés. Oui. Mhm. On offre aussi ce service-là. Vous pouvez appeler, vous appelez Rinaldo et si vous n'avez pas de coach, on peut vous donner un coach aussi. Ouais, coach, oui. Avec Nice. un coach privé. Ça, dans le fond, vous avez besoin de coach privé. Vous avez besoin de faire des workouts. Si vous avez vu ici au début, dans la vidéo d'introduction, c'est très bien aménagé. Justement, je vais poser des questions par rapport à ça bientôt. Mais c'est vraiment bien aménagé, c'est bien aéré, on respire bien.
Ted et moi, on est 2 anciens joueurs de basket, donc on sait ce qu'il faut quand on rentre dans un gym pour dire que yo, le gym est nice. Non, mais autre que même juste un gym de basket, comme tu as dit, on rentre dans le gym, puis tu sens que tu es dans un gym. N'importe quel sport que tu aurais voulu pratiquer, tu peux pratiquer. T'es à l'aise. Il y a assez d'espace. That's right. Tu veux jouer au volleyball, il y a assez d'espace. Si tu veux workout, ici aussi, man. Non, c'est numéro 1. C'est numéro 1. Numéro 1. Mais Joe, j'ai aimé l'offre qu'il a fait, mais s'il y a des coachs qui ont de la misère, cherchent des endroits qui ont aussi. une clientèle déjà, là, de jeunes, mais qui n'ont pas l'endroit, That's right. le plateau, ou qui sont forcés d'aller dehors, That's right. je pense que vous devriez commencer à regarder certaines options. Il y a une nouvelle option qui s'offre à vous. Oui. Là, maintenant, justement, étant donné qu'on parle de ça, l'endroit ici, c'est pas un plancher en bois. Non. Non. Donc, c'est quoi les matériaux que vous avez utilisés pour le plancher et c'est quoi les avantages que ça apporte? Non, Ben, T'es supposé être son mentor, mais tu peux Moi, pas je- lui faire des Ben, affaires. c'est un- Crickets. je vais seconder les paroles. Oui, c'est un plancher qu'on a commandé aux États-Unis. Mhm. Parce que présentement, encore le COVID, on aurait aimé le faire en bois, mais les prix des matériaux ont extrêmement augmenté, Oui. explosé. Puis on a fait comme, OK, c'est quoi notre option 2? L'autre option, c'était mettre un plancher comme dans des écoles. C'est comme un plastique épais. Ah, ok, l'ancien Ouais. fromage en gros, là? Ouais, bon, je ne vais pas dire le nom. Ah, je le dis. Puis on a dit, bon, ça, c'est pas bon pour les genoux. Puis le fait qu'aussi, on pense faire coacher du monde de haut niveau, comme, Aussi, bien sûr. comme des amis qu'on connaît, des joueurs qu'on a coachés, tout ça, puis qui vont revenir à Montréal, s'entraîner. Il faut qu'on pense à leurs genoux. Parce qu'on sait tous, anciens joueurs de basket, que le genou, c'est quelque chose de très important. Puis on a trouvé ce matériel-là que, même quand tu sautes, ça absorbe bien le choc. Oui. So- Avant de venir, justement, c'est fou, là, c'est juste une coïncidence. J'avais vu une photo sur Instagram, quelqu'un qui a fait dans sa cour un mini-court de basket. Avec le même Puis matériel. je pense que c'est le même matériel. Fait que là, j'ai été regarder c'est quoi et tout. Puis j'ai vu d'autres vidéos sur YouTube que le monde dise ils font d'autres sports là-dessus. Là. Ouais. Ouais. Donc, moi, je peux seconder avant même avoir vu. J'ai fait des petites recherches sur le genre de produit, comment que ça se fait. Puis qu'est-ce qui est bon avec ça, c'est que la décoration est facile à faire dessus. Ouais. Donc, c'est super nice. Non, Alors- moi, ça, c'est pas la première fois que je vois, excuse-moi de te couper, ça, c'est pas la première fois que je vois ce genre de terrain-là, puis bro, ils font tout dessus, même à l'extérieur. Ouais, Après, surtout les puis autres neuf. Oui, Il y a la un carte P9, officielle. comme ça. Exactement, Si tu exactement. vas aussi au parc Uniprix, quand il y a les tournois dans le parc Uniprix, Ah, c'est ce terrain-là. Mais je pense Même un FIBA à 3 contre 3, c'est sur FIBA, Ouais. autant mais sur c'est ça. le hoop it Le up, premier hoop it up, Ouais. yeah, là-dessus. C'est le premier Puis- hoop it up au parc Je Jacques. ne sais pas, peut-être vous êtes un peu trop jeune, là, quand les gars de la NBA viennent jouer au centre-ville, Exactement ça c'est aussi. ce terrain-là. Ça aussi. C'est le même matériel. C'est le même matériel. C'est la même compagnie en plus. À côté, là où ils ont fait le tournoi Urban Jam. Yeah. Exactement. C'est le même matériel, la même compagnie. Nice. C'est Donc aussi, là, les gars de la NBA peuvent jouer dessus, c'est pas nous, les petits. C'est ça, là. écoute, on ne va pas se diminuer comme ça. On a des gens de l'NBA qui viennent de Non, Montréal. mais je parle les jeunes qui ne sont pas encore arrivés dans ce niveau-là. Ceux qui travaillent pour se rendre. C'est Si exactement. un Lugensdorf et un Chris Boucher peut jouer là-dessus, Tout le monde peut tout le supposer monde être peut jouer capable. là-dessus. that's right. Donc, c'est le niveau de sécurité que ça vous démontre. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les poteaux pour les paniers sont coussinés. Ouais. Ça, c'est une bonne affaire aussi. Le gym au complet. Oui, oui d'ailleurs, bon, vous avez vu, le gym au complet est cartonné, coussiné. Donc, pour un gars comme moi qui aime ça sauter partout, sur le bon champ, Qui est enfoncé dans le mur. exactement. La question pour vous, un facility comme ça, c'est sûr et certain que, tu sais, j'ai fait la joke avec Ronaldo tout à l'heure, bon, tu vends pas de drogue et tout, comme, guys, c'était une joke. Il Ouais, vend pas de c'était- drogue, il est pas proxénète, C'est une joke. c'est pas Damien, là. C'est une joke, mais ça passe 10%. C'était une joke. C'est une joke. Je vous le dis, là, c'est pas Damien. Fait que, au niveau financier, là, je suis pas en train de demander directement. Ben, en fait, oui, je vous demande directement combien qui est sorti de vos poches. C'est quoi la valeur D'un emplacement comme d'un ça. emplacement That's comme right, ça? yeah. Le produit fini au niveau que je le vois. Un rough estimate le plus proche possible de ce que vous avez mis directement. On enlève blood, sweat, tears, on garde ça financier. Yeah.
Là, le monde ne voit pas, mais off camera, il y a quelqu'un. Il y a un troisième personnage qui regarde. Sensiblement, on sent que bon, l'investissement vient mal. Donc, On va être honnête avec vous, oui. on a un bon comptable. Non, mais moi, ok, non. Honnêtement, ok, je vais reformuler la question. À quoi quelqu'un, on va dire moi, Edlin, là, qui dit, ok, Technico4 Podcast, on se rend quelque part. On a le cash, on veut payer. Yeah, on veut partir à l'académie Technico4 Podcast, admettons. OK. En gros, En gros. En C'est- gros, c'est- là- OK, guys, je vais être honnête avec vous. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Sure. OK, now you guys want to talk about Yeah, finance? yeah, yeah. We're going to talk about finance. C'est pas une question d'argent. Vas-y. C'est une question de cœur et de vouloir qui veut travailler avec toi, Yeah. True. Qui croit au projet. qui en croit au fait. projet. Mhm. Ok. Parce que si je te demande 5 000 $ aujourd'hui, est-ce que tu l'as sur toi? Pas sur moi, là. Exactement. Donc, tu serais capable d'aller le chercher. The way my bank account is set up. Non, Non, mais il y a des chemins, tu peux. Il y a des prendre. chemins que tu peux prendre qui chose. Si t'es bien capable Tu vas pas venir avec le 100 000 one time, mais on va aller Exactement. chercher des Tu bouts. vas, Absolument. On va aller chercher des Ok. bouts. là, je vais aller encore plus loin avec vous. Je te demande 5 000 $, tu es pas capable de l'avoir. Tu dis, OK, le projet de basket, quel malade mental que je connais qui aime le basket? Qui croit en ton projet. Exactement. Quel, En fait, quel là, fou malade mental. Mental, que je te dis là. Il a passé, il a Je dit l'ai au dit là. début, là. Parce que faire ce projet-là, là, Il a dit, il y a Il faut un que ça malade malade, mental, il y a deux malades mentales, il y a un fou malade mental. c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. So, tu parles le projet, puis là, tu dis, oh, partenaire, yo, il va dire, OK, ouais. c'est un fou de. Puis là, lui, l'autre fou, il va dire, yo, je connais deux, trois autres fous encore, là. OK. Ensemble, on Puis va sur un après- chaîne. C'est juste un Dans chemin. le fond, là, pense même pas à l'argent. Non, c'est ça. Pense aux idéologies. Qui et à est l'énergie. down. Exactement, Ouais, qui- l'énergie qui ouais. est down avec toi. Exactement. Ok, je comprends ça. Je comprends C'est même ça. pas une question d'argent. C'est une question que le monde, t'as un bon team, le monde croit en toi, puis tout. Yep. Mais il faut que tu débloques un 500 000, un 200 000, un 100 000. Non, c'est pas. il y a peut-être commencé pas à eux. 100 000, Il faut là. qu'à la fin, il faut qu'à la fin, ce soit débloqué. Ouais, c'est ça. Combien qui doit débloquer Moi, à la c'est fin? ça. J'ai compris. Ta politique, là. OK. Ok, Mais là, bon, ce que je demande, parlons clair. Ok. Parlons de chiffres. Je te demande pas Mais je clairement. te parle de chiffres. Moins de. Non, là, Non, il y a un chiffre, là, c'est vous ça. avez parlé Ok, de je blood, parle- sweat. Là, mais- vous avez parlé de blood, sweat and tears. OK. Je dis pas On blood, vit sweat où, and guys? tears. On vit au Québec? On vit au Québec. OK. C'est... Pourquoi on parle d'argent d'abord? On parle d'un estimé. Je te Non, mais attends, pourquoi on parle d'argent? C'est aux Américains qui parlent d'argent. Ici, on parle de quoi? On parle de crédit. Mais ça revient à ça. Non, mais à la fin T'as un de l'argent. 730, c'est bon, non? Non, mais à la fin de 180, l'assemblée, 880, le crédit. 820. Le crédit va se retourner. Autant En là que argent. vous êtes capable de parler de 820 crédits, 500 000 que ton 820 va t'emmener. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ouais, tu vois, même avec hypothécaire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la question, c'est plus un gars comme, on va dire Technico4 Podcast, qui dit, OK, un projet comme ça, je veux le partir. Là, tu me dis, yo, pourrais-tu me dire, OK, je te dis, bon, Joe, j'ai 20 000 dans mon compte live, là. Je peux-tu au moins commencer le projet tout seul et voir après ça qui je peux approcher? Si t'as assez de Non. partenaires fous avec toi, peut-être. Non, là, je n'ai pas de fou. Chat. Là, je n'ai pas. Change J'ai de 20 problème. 000 piastres, peux-tu le faire, ce projet-là? Oui, tu peux le faire. Non, je n'ai pas de partenaire fou. Non, c'est ça. Mais nous, on va faire une franchise. You want to talk about money? We're going to talk about money. OK. Les gars veulent pas répondre, mais les gars veulent parler. Ça va se parler off camera. Yeah, that's it. That's Je it. vais pas leur donner l'info tout de suite, guys. Yo, ça va être du Patreon à un moment donné sur ces infos-là. Mais en tout cas, so, basically, beaucoup de blood, sweat and tears, comme tu as Mais dit. c'est clair, ça. Ouais. C'est clair. Avoir des gens qui croient vraiment en ton projet, en qu'est-ce que tu veux faire, puis de leur démontrer l'assiduité que tu es prêt à mettre sur le projet. Exactement. Là, maintenant, le gym il est là. L'infrastructure, les meubles sont là. Sont où les jeunes? Ils vont sortir d'où les jeunes? Quelle est la stratégie maintenant On va aller chercher pour les aller gens. chercher les jeunes? That's right. Là, tu me laisses trop parler. mais- Parce que, ben, Yo, Renan, c'est offrir le service. You know, c'est la disponibilité, tout, de chercher les jeunes. Veux pas, c'est comme tu commences avec. Tu arrives, si tu peux avoir 5 jeunes, mais le fait que tu commences avec 5 jeunes, ces 5 jeunes-là vont parler à leur réseau d'amis, leur réseau d'amis va parler et tout. C'est comme ça que peut-être ça va grossir et tout. Ok, ça je le comprends, mais mon optique c'est que votre but c'est d'être un prep school. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une bouche à oreille, mais ce que je veux dire c'est que
vous allez être dans quel, vous prévoyez être dans quel type de ligue? Vous prévoyez, est-ce qu'admettons, vous allez faire comme Dynasty puis vous jouez juste aux States, des trucs du genre? Ou est-ce que vous jouez dans la MBL? Est-ce que vous jouez dans une ligue scolaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous affiliez à Basketball Québec? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'espère que non. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être honnête avec toi. Là, maintenant, tu vas dans un niveau parce qu'on n'est pas encore rendu là. Parce que là, c'est l'étape avoir le space. L'étape 1 qu'on a faite, c'est d'avoir le spot. Après, c'est la construction. La construction a été finie, quoi, hier? Avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. So, là, maintenant, comme que je dis, mon objectif, c'est en septembre. Mon objectif numéro 1, c'est d'avoir un camp d'été pour les jeunes. Oui. Un camp d'été juste de base pour dire, montrer la place. Pour 2021. Là, je vais... Let's go, guys. On a besoin d'un camp d'été à Saint-Eustache, l'académie Bring Your Kids. Ouais. Vous allez sur le site, puis on fait le site est déjà sorti? Tout est sorti. Okay, donc, je vais mettre le lien pour le site et tout, guys. Inquiétez-vous pas, vous allez le voir. OK? Ça, c'est un. Une fois que ça, c'est parti, pendant que le camp roule, là, nous, on va pouvoir s'asseoir et dire, OK, bon, septembre, avec les locations et tout, septembre, where are we going? Okay. Moi, personnellement, j'ai déjà des gars en tête que je veux travailler avec. Que vous travaillez déjà avec? Non, pas encore. Bon. Que j'aimerais travailler, que j'aimerais travailler avec. Parce que c'est des gars que je sais que je tourne à gauche, je tourne à droite. C'est des malades de basket comme vous deux, comme Ronaldo, comme Adrien et tout. Oui. Je peux nommer comme Jerry Neri. Ah oui, absolument. Ouais, c'est bon. Yeah, bon, hier, je parlais à lui, puis on parlait de l'anecdote. J'ai dit, bon, au Québec, il y a des lois à suivre. Quand je joue au basket, quand je coachais, je me souviens quand j'étais jeune avec Jerry, on était assis à Jean Gros. Jerry dit, oh Joe, t'es un bon coach. J'ai dit, ouais, merci. Il dit, mais... T'as pas tes niveaux. Faut qu'on baille, yo. C'est ça, j'ai la même chose, mais il dit, oh. Pas de niveau. Puis là, j'ai dit. Mais je m'en fous, moi, de ces histoires de niveau-là. Non, mais c'est pas une question de. T'es fâché, toi, aujourd'hui, monsieur. Non, mais dès qu'on rentre Basketball Québec, je Edlin, il go off. Tu peux pas. Edlin, comme si PTSD, là. Edlin, je vais être honnête avec toi. À 27 ans, tu pouvais pas détester Basketball Québec plus que moi. Okay. Je te suis. Mais plus que tu grandis, plus que tu vieillis, tu vas voir que chaque association sportive doit suivre des règles. Et je suis d'accord avec ça. Basketball Québec te demande juste d'avoir tes niveaux. C'est tout. Et de suivre les règles du Basketball Québec et les niveaux. C'est pas pour rien. C'est pour quelle raison? Aide-le là. OK. Aide-le là. Il n'est pas loin de te dire. Ça ne veut pas dire que parce que tu es... Non, attends. Non. Je vais venir. OK. Là, maintenant, tu fais tes niveaux. Oui. Je vais te donner un exemple pareil. OK. Là, maintenant, tu t'appelles Edlin, tu as joué de haut niveau. Puis là, tu veux coacher universitaire. Je sais, avec ton niveau de basket, même si le coach a le niveau 4, 5, tu peux le ronfler, là. Exactement. OK. Puis on voit l'exemple de l'NCA chaque jour. Moi, je peux te dire, du monde qui ont des niveaux que j'ai ronflés, là. Absolument. Même quand lui jouait, là. À quoi sert le niveau? C'est politique. Oui, voilà. Donc, pourquoi tu me dis que ça me sert à quelque chose, là? Oui. Je viens de te dire. PTSD. Si tu veux arriver à certains niveaux, tu dois rentrer dans la politique. Ouais. Exactement. Puis là, si tu regardes bien en arrière de leur politique, c'est très bien qu'est-ce qu'ils font. Fait que là, il faut qu'on devienne tous des Emmanuel Dubourg là, dans le monde du basket aussi. Basketball Québec fait une très bonne job. Pardon? Je vais t'expliquer. Non, Edlin. Check Edlin, t'es en train de débrancher son micro. Edlin, il faut que tu vas voir. Comme yo, je sais qui est venu visiter plus tôt. Non, Edlin, écoute, Edlin. Basketball Québec, leur job est fait, bon, on ne me rappelle pas du bail au sérieux. Oui. Depuis tout à l'heure, on veut ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 10 provinces. Ouais. Okay. Ouais. Et attends, juste une parenthèse, dans ces 10 provinces-là, quand on regarde Team Canada, t'as maximum un seul joueur du Québec dedans depuis au moins 40 ans. Attends, on t'a pas dit même bagaille là. Pourquoi? Pourquoi les autres provinces, eux, ils n'ont pas ces mêmes politiques-là, puis leurs joueurs, ils arrivent. Je vais dire quelque chose, Adlin. Non, laisse-moi finir, je vais poser des questions claires. Pourquoi les autres provinces, les joueurs peuvent jouer pour 2-3 programmes en même temps, puis leurs joueurs s'en vont aux États-Unis? Pourquoi les autres provinces, tu peux faire du 2 days,
puis leurs joueurs vont aux États-Unis et ils réussissent, ils reviennent pas après. Pourquoi les autres provinces, tu peux avoir un jeune, le coacher tout l'été, ne pas avoir une certaine date auquel tu peux l'approcher, une autre date que tu peux pas l'approcher, et ils s'en vont au States et ils réussissent. Et tu as l'audace aujourd'hui Je savais que ça allait de venir, faire hein. conduire jusqu'à Saint-Eustache pour me dire que Basketball Québec font Ok. une bonne job. Aide-les. Est-ce que je peux parler maintenant? Aide-les. Ok, Je aide-les. pense pas que c'est Basketball Québec. Mon cher nègre pas mouillé. Yo, Ok. Ma boule. Non, Excuse-moi, Joe, excuse-moi, the Joe. way you feel, Excuse-moi, Joe, excuse-moi. je sentais la même chose aussi. Mais je vais te dire quelque chose. Basketball Québec est là. Ok. Et ils ont un rôle qui est nécessaire. Exactement. Ok, on se comprend. Leur rôle n'est pas fait pour 100% du Québec. Ça va avec du monde, ça va pas avec du monde. C'est ça que tu veux dire? Et merci. OK. Donc, C'est ça que je veux Ronaldo, comprendre. lui, à un moment donné, lui, il a dit quelque chose que j'ai adoré. Et c'est pour ça que Ronaldo, là, présentement, là, j'ai un grand respect pour lui. Et avant même la phrase, mais Ouais. la phrase qu'il a donnée, là, moi, j'aime pas laisser du monde en arrière. yeah. Ouais. Si tu écoutes les podcasts, Ok. j'ai du bif, mais pas du bif, c'est pas vrai. C'est pas du bif du tout. Mais j'ai de la misère avec certaines façons que Basket Laval fonctionne, justement à cause de ça. Mais- Là maintenant, si toi tu me dis on camera, après m'avoir dit que Basketball Québec font une très bonne job, Oui. puis tu suis en me disant que leur système n'est pas fait pour tout le monde au Québec, Je vais il y a un t'expliquer. problème. Non. Je vais te donner un exemple. Tu travailles pour une compagnie. OK? Tout le monde suit les mêmes règles. Right? Là, maintenant, on joue tous au basket. So, tout le monde va suivre le basket au Québec. Ouais. Je suis d'accord avec toi. OK? Mais si tu as l'exemple de Chris Boucher, Ouais. que Basketball Québec n'est pas fait pour lui, Mhm. mais il faut que tu aies une alternative. Ok. Il y a beaucoup de gars de. Mais au la basket. Mais non, c'est toi, pas tu vois qu'il y a beaucoup de gars. Non, il y a trop de gars. Donc Mais là, il y a trop de Boucher, gars. Blue, tous ces gars-là sont hors. Tous ceux- ok, moi je veux dire, donne-moi Guys. un nom qui sort de Basketball Québec qui s'est rendu aussi loin que les Que autres ces gars qui gars-là. ont pris une avenue OK, alternative. c'est quoi l'objectif de Basketball Québec? Est-ce que c'est Non, d'envoyer c'est- le monde à la NBA ou en faire le monde jouer à l'université ou au cégep? Ok, C'est ça que vous devez regarder, là. Mais c'est pas- Vous parlez de NBA. Il y a combien de gars entre nous qui va faire la NBA? Non. Il y a combien de Chris Boucher? Il y a combien de Lucas Dor? Tu vois, Joe? Tu dois c'est- toujours viser le plus haut niveau. Non! Merci. C'est tout Merci. ça, c'est Comme en tant que c'est mentor, ça. Joe, ça- il y a Non, un attends, problème. non. C'est Joe, pas... tu peux pas me dire, attends, fait que toi, guys. tu vas coacher un jeune, tu penses que maintenant avec cette mentalité-là, je vais avoir mon fils, puis sachant que toi, tu as la mentalité que je coach pour qu'il aille à l'université à Montréal. je vais jamais Non, coacher. Je comprends que c'est 1% qui se rend dans la NBA, Ok. mais je vais bâtir Je vais le des minder programmes pour. Oui! Je vais Bien toujours sûr me C'est minder ça pour la le problème de NBA. Basketball Québec. Je vais toujours me minder. Mais là, tu as posé la question à Joe. Oui, mais là, Si je coach ton fils, mon objectif, c'est l'envoyer à la NBA. mais Mais mon objectif en premier du programme, c'est l'envoyer à la NBA. ok. Mais il faut que cet enfant-là, que je suis capable de le mettre dans un système qui est capable de réussir académiquement pour arriver à l'université. Non, mais Oui, ça, oui. ça, c'est Mais normal, c'est hein. ça que je... Ça, là, c'est. Ça, c'est. Parce que, mais il faut... Là, on est tous fâchés contre Basketball Québec. Puis nous donnez-moi, hein, dis-nous tout. Non, Joe, Oui, Non, non, c'est ça. vas-y, Martin. Mais il faut que vous compreniez que chaque personne, chaque programme a leurs objectifs. Mhm. C'est tout, oui. Fait que là, moi, c'est normal que j'envoie mon enfant à l'école, puis l'école dise à mon enfant, OK, ben toi, ton objectif, c'est de finir à aller dans un DEP. Non, c'est supposé être une alternative. L'école est supposée te faire aim au Le plus plus haut, haut bien niveau. sûr. Et attends-moi. Hey. Et attends-moi. Oui. Et si il y a un problème, on va te donner une alternative parce que tu as des difficultés. Au basket, c'est supposé être pareil. Basketball Québec, en premier lieu, avant Québec, c'est basketball. So, à la Ouais, seconde que tu joues au basket, tu es supposé aim à aller The au plus highest. haut des niveaux. Bien sûr. Là, maintenant, si tu ne peux pas aller au plus haut des niveaux, il y a Là, des alternatives. that's right, that's Mais right. c'est pas vrai que tu es supposé être un programme qui chapeaute une province au complet et que toi, tu veux coacher, avoir la mentalité. Puis moi, je le sais, là, Daniel Grimard, il était debout dans un gym à me le dire. Nous, nos jeunes, sont pas assez bons pour aller jouer aux États-Unis. On les forme pour l'université ici. Je m'excuse, c'est le même discours que tu me donnes, bizarrement. C'est pas bizarrement. Bizarrement, aujourd'hui. Là. Tu vois, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais tu m'as dit Basketball Chaque Québec fait une bonne programme, job. j'ai répété, chaque programme a leurs objectifs. Donc, si tu veux aller loin dans le basket, n'envoie pas ton enfant à Basketball Québec, c'est ce que tu dis.
Je ne réponds pas sur mon avocat. Non, mais c'est ce que tu me dis, parce que tu as dit qu'ils font un bon job. Fait que dans leur... Ils font un bon job dans leur système qu'ils veulent aller. Donc, dans le système qui n'envoie pas les jeunes au plus haut niveau de basket. So, si je comprends bien ce que tu dis, Joe, c'est Basketball Québec, ils font une bonne job à faire le jeune passer à travers le basket pour finir son école. Puis that's it. Ils font une bonne job dans le chemin qu'ils veulent prendre. Mais c'est quoi, le chemin, Joe? Ben, faire interview interview Basketball Québec. Parce que... Non, je ne sais pas. Non, parce que chaque programme... Non, il ne s'est pas prononcé. Il a fait le politicien. Non, je me suis pas prononcé. Oui, il a fait le politicien. Mais il ne s'est pas prononcé pour eux. Il s'est enfargé. Non, je ne me suis pas enfargé. Non. Allez, point par point. Tu as dit qu'ils font une bonne job. Oui. Pour pouvoir dire qu'ils font une bonne job, tu dois être capable de déterminer c'est quoi la job. C'est quoi la job? OK, mais... C'est quoi la job, Joe, qu'ils font? Ils chapeautent le basketball au Québec. C'est tout. Au Québec. Donc, tous les joueurs qui chapeautent au Québec, là, je m'excuse, Lugensdorf sort de Rivière-des-Prairies, c'est au Québec. Comment il s'appelle? Karim Mann, je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais il était à Pagé, c'est au Québec. Oui. Comment il s'appelle encore? Chris Boucher, il est à Montréal-Nord, c'est au Québec. Je veux dire, ils chapeautent le basketball au Québec, c'est tout. OK. Badou, il fait XY pour moun. Mais pourquoi ces gens-là qui sont au plus haut niveau n'ont pas été chapeautés par Basketball Québec? Ok, tu vas me dire que les programmes que tu as nommés ne sont pas chapeautés par Basketball Québec? Donc, je vais juste demander parce que peut-être je ne sais pas. Là. Absolument. Ok. Absolument. Ben justement, il y a des alternatives. C'est là que... Non, mais tu as dit ça. Tu as dit ils sont là pour chapeauter le basketball au Québec. Donc, comment se fait-il que les joueurs que j'ai nommés, qu'ils ont été... là encore, tu as encore... Là, tu parles de tant que joueurs. Non, mais je parle non, mais je parle plus loin encore. Non, parce que ne parle pas de joueurs tant que ça. Il parle d'une idéologie. C'est ça. L'idéologie qu'il parle, c'est en revenant à ce que Ray a dit. Oui, par rapport à on n'en laisse pas derrière. Merci. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, est-ce que vous remarquez... Oui, mais juste que... Comprenez un peu aussi l'optique de Joe, c'est que là, maintenant, il y a un gym privé. C'est pas un exemple de quelqu'un qui veut sortir d'un certain moule et bâtir son propre moule. Excuse-moi. Non, oui, il a fait le politicien pour pas se donner recevoir des foudres d'autres mondes. C'est normal. Mais il a son gym privé, fait que... Non, c'est pas au-delà du politicien. Non, mais ça, c'est... Parce qu'il faut que tu vois... Guys... Il faut une bonne job dans quoi, Joe? Oui, mais, OK, si tu veux faire un tournoi, quelle assurance tu vas prendre? Exemple parfait de bazar. Mais c'est là que je te dis, ils chapeautent le basketball. C'est ça que je dis. Tu vas cautionner par Basketball Ça, je te dis, ils chapeautent, ils font une bonne job quand même, guys. Pourquoi c'est leur assurance que je dois prendre? Si mon programme n'est même pas chapeauté par eux. Joe, je suis rendu à 35 ans, je suis là de Joe. Je comprends l'argent, je comprends... Attends. On comprend combien ça coûte l'assurance. Attends. Je comprends maintenant les assurances parce que j'ai travaillé dedans. Je comprends le système bancaire parce que je travaille actuellement dedans. Je comprends comment fonctionne la gérance de personnes. Moi, j'ai un certificat justement en gestion humaine. Fait ces choses-là, et Basketball Québec, moi, j'ai grandi dedans. J'ai joué tous mes niveaux dans Basketball Québec. Maintenant, sachant tout ça, Joe, pourquoi tu es obligé de prendre ton assurance chez Basketball Québec? Parce qu'une assurance, là, comme accident et tout. Non, c'est un exemple que je te donnais. Il y a d'autres choses aussi. Pourquoi tes refs, tu es obligé, comme à un moment donné, de se faire certains tournois, tu es obligé d'avoir des refs qui sont fédérés par la Ligue de Basketball Québec, mais ils ne sont pas capables d'envoyer des joueurs au plus haut niveau. Donc, pourquoi maintenant on doit faire les niveaux de Basketball Québec si Basketball Québec eux-mêmes ne peuvent pas envoyer des joueurs dans la NBA et que ce sont les alternatives des gens qui les coachent qui n'ont pas ces niveaux de basket dans des programmes alternatifs qui envoient ces gens aux États-Unis. Comment tu peux me regarder aujourd'hui, après tant d'années, sachant ce qu'on a passé entre les mains de Basketball Québec à plusieurs niveaux, me regarder et me dire qu'ils font une bonne job, Joe? Mais comme je te dis, chaque compagnie, chaque job a leurs objectifs. Tu vois, Ronaldo, là, il y a 2 glaces à côté, là. Non! On va lâcher le sujet, parce que là, le visage de Ronaldo me dit... Il est devenu crasé là. Sérieux, mon cher. Non, mais t'as vu, dès qu'on a dit basketball, j'ai regardé, j'ai dit bon. Je suis même pas obligé de répondre, il pose la question. J'ai dit yo, Edley va commencer à courir. Le basketball Québec, il fallait que tu saches que de là allait exploser. Edley est venu shoot le Messenger. Depuis que tu dis basketball Québec, on prend boulette. J'ai même pas voulu parler de ça. Ouais, mais gars, je veux vous compreniez, c'est que
là, Joe est dans le privé, là, on est dans le privé, Oui, c'est oui. que ça dit long, là, sur ce que... Non, mais maintenant, je veux voir que sur Basketball Québec, là, on est à l'académie. Ok, On ok. retourne sur l'académie. Non, mais en même temps, oublions Basketball Québec, comme il l'a dit, c'est le fait que vous avez pris un path alternatif qui fait qu'on était obligé de parler d'eux autres. Exactement, parce que s'ils faisaient une si bonne job que ça, est-ce que tu aurais besoin d'alternatif? Quand une job est tellement bien faite, tu n'as pas besoin de l'alternatif. Parce que cette job-là qui est vraiment bien faite comprend déjà la partie alternative. Non, mais Ça, c'est la mentalité de Ronaldo. Moi, je dis qui toute compétition est bonne compétition. De comment? Toute compétition est bonne compétition. Moi, je considère pas que c'est une compétition. En passant, je pense. Non, Toi, tu parles de compétition avec Basketball Québec? Non, non, parce qu'il a dit, il parlait de chemin alternatif et tout. Oui, non, c'est en passant. Oh, oui, le jeune, oui. On est un business, il n'y a pas de ouais, compétition, c'est il n'y a pas de ça, compétition. c'est ça. Absolument. Oui. Absolument. Mais comme il l'a dit, ça n'a pas rapport avec Basketball. Québec. Mais non, c'est non. plus soit Tetferman ou exactement. Et même C'est alternatif. Les États-Unis, Ouais. tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Quand tu parles St. Thomas More, Matt Day, c'est plus ça que je vois là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça fait que c'est en dehors de ça au complet. Mais Joe, pourquoi moi c'est venu me chercher? C'est que clairement, excusez-moi guys, mais clairement, si ces programmes-là se sont créés, c'est qu'on avait compris qu'il y avait un problème au Québec. Oui, il y a un manque. Il y a un manque au Québec. Il y a un Non, manque. c'est pas qu'il y avait un manque. Il y avait un problème par justement l'organisme qui chapeautait le basket. Il y a un filtre au Il y basket avait au un Québec. filtre, il y avait un manque. Ouais. Donc, c'est pour ça que ces programmes ont été obligés de se créer. Oui. Donc, moi, c'est pour ça que ces programmes-là, là, je vous donne toute ma force. That's it. J'admire le 100%. courage. Yeah. Parce que ça demande, comme là, on vient de parler en plus sur Basketball Québec, but Joe, c'est du gros courage, man. C'est des gars, c'est des boss. man. Yeah. Ouais, Comme je peu sais. importe la conversation qu'on vient d'avoir, mon admiration, il n'a pas changé, là. Oh, Edlin, tu te souviens quand tu l'as joué là, comment Mon j'étais cher, là? mon admiration n'a pas changé, là. C'est juste bon. Si Edlin ne fait pas de parler en pile avec vous, Edlin n'est pas votre partenaire. Moi, même sur le terrain, quand il Si jouait, Edlin ne fait pas de parler en pile avec vous, Edlin n'est pas votre partenaire. Edlin venait jouer, mais Mais là, à l'aube de tout ça, bon, on sait que, bon, Ronaldo, tu es très affilié avec Quincy Guerrier. Force à lui pour tout ce qui va se passer. J'espère qu'il va être draft. Là, sachant que beaucoup de jeunes savent que tu l'as formé, qu'il a grandi dans tes mains, tu en as formé d'autres aussi. Avec le gym qui est là, l'académie qui est là, dans le prochain 10 ans, combien de Quincy vous pensez que vous êtes en mesure de peut-être former? On ne sait jamais, c'est Il a sûr. dit 10 mais ans. un estimé. Qu'est-ce que toi t'aimerais, selon tes rêves à toi? Mais moi, ce que j'aime, avec comment dire, tu sais, les partenariats que j'ai là, exemple avec les gens que je fais affaire et tout, en dedans de 10 ans, combien de gars qui peuvent sortir? Pour le reste, je vais être honnête là, moi je verrais 2. Moi je vois 2. Je me donne 2 gars. C'est beaucoup, ça, en passant. Là. Oui, c'est, tu Au vois, niveau qu'on vise, ouais, 2 en 5, 1 à chaque 5 ans, ouais, c'est très. c'est beaucoup. Il y a des programmes, même au State, qui font 10 ans puis qui envoient Ouais, pas un gars d'ici. ouais, mais parce que la face, c'est que, comme je te dis, c'est que je pense que je me suis mis en position. Je travaille avec des organisations puis qui ont la même vision puis le même travail, le même but et tout. Ouais, Fait que je crois en la possibilité là. Parce que si tu fais un calcul vite, juste dans l'Est là, t'as Bénédicte Mathurin, Montréal-Nord, Lugens, Montréal-Nord, Chris, Quincy, c'est tout dans l'Est en dedans de 6 ans. C'est même pas 5 ans. C'est même pas 5 ans. C'est même pas 5 ans parce qu'ils Fait- overlap. Fait que quand je te dis 2 en 10 ans, est-ce que je suis fou? Non, c'est non, même non. pas, et je vais aller même plus loin que ce que Ronaldo dit. Ronaldo a dit tout à l'heure, il y a le chemin alternatif. Il y a des joueurs qu'on a perdus que Ronaldo s'est ramené. That's Ouais. right. Yeah. En ayant le fait qu'on a l'académie, centre sportif, ces joueurs-là, on peut aller les chercher et les rentrer dans le gym encore. Puis, Nice. Yeah, parce que les gars, On les aider à continuer le continuer chemin. le chemin, à continuer le chemin là. Puis- Parce que peut-être tu rentres aux adultes là, mais ton cheminement et tout, on peut te rentrer dans un JUCO, puis t'as le faire tes 2 ans. Mais on n'a pas cette option-là ici. Souvent, elle est oubliée et tout là pour les gars qui sont. Puis souvent, le jeune il est plus motivé à aller dans le JUCO que Ouais. dans la Marianne. Ouais, ben oui. Puis on arrive à la fin. Yo, guys, on va vous remercier pour les t-shirts que vous avez donnés. Très beaux t-shirts et Ouais, tout. vraiment.
Mais. L'académie. Exactement. Mais on m'avait fait part que l'académie devait être orange. Il y a quelqu'un qui avait écouté les. Job de bon. C'est moi le job de bon, mais c'est pas grave. Il a pas bien fait la job. Le début de toute chose de cette envergure, ils ont tellement mille et une choses. Oh non, c'est numéro 1, ça. Ouais. C'est numéro 1 ici. Mais là, dans tout En ça. passant, il n'y a pas de problème entre moi et Edlin, guys. Mais non, il n'y a pas de problème. Si vous ne faites pas un palanpil avec Edlin n'est pas votre partenaire. Moi, je vous le dis clair. Yo, Joe là, Joe, on s'engueulait sur le court pendant qu'on joue ensemble, pendant qu'il Pendant qu'on jouait contre. pendant qu'il ref, yo, oublie là, Joe oublie ça. Ça fait quoi? 10-15 ans, mais oui. Comme, Joe, c'est comme le Éric Denis à Rivière-des-Prairies. Comme Éric Denis à SF et Joe à Rivière-des-Prairies. Ouais. C'est vraiment ça là. Comme. Mais là, rapidement, toi, pourquoi t'as pas le même chandail que nous? Oh! Non, lui a dit que Shada était trop petit, mais il est sous blanc. Mais dans le fond, ça faisait partie de la surprise que j'allais Oh, c'est pas fini. J'allais- dévoiler. Vas-y. Ben, dans le fond, j'avais promis quelque chose. Ben, ça, c'est une des promesses. Là, La c'est- première promesse, c'est ça. là. Oui, c'est ça, c'est la ouais, place. travail d'équipe amené là. Puis aussi, c'est quand je vous disais aussi que j'étais à Toronto, justement, un des partenariats que j'ai, c'est avec Canada Elite à Toronto. Explique, moi je sais quoi, mais le monde doit. Ok, Canada Elite, c'est une équipe. Au début, c'était une équipe d'été. Puis ils jouent dans le circuit Under Armour. Ils ont produit 4 gars NBA, dont le quatrième, c'est Karim Mann de Montréal qui a joué là. L'autre, c'est le partenaire qui joue à. Nikhil Alexander qui joue à Thonmaker. Puis comme Justin Jackson. Justin Jackson, yeah. Ouais, c'est les 4 gars qui sortent du programme de Canada Elite. Puis ils ont produit aussi beaucoup de gars pro qui jouent pro, overseas, et ces trucs-là. Puis dans le fond, c'est ça. J'amenais des joueurs de Montréal là-bas. Puis en voyant le talent des gars, nanana et tout, là on a parlé. Puis finalement, Canada Elite, on ouvre une branche à Montréal. Nice. Puis c'est moi le directeur du programme. Nice. So, Fait que Under Armour s'en vient à Montréal. ok, so dans le fond, là, c'est un double scoop. Ouais, double scoop. Ok, fait que c'est l'Académie Centre Multisport de 1 qui va venir chapeauter majoritairement certains jeunes du basket ici avec le cadre scolaire en même temps aussi. That's On va right. venir récupérer des jeunes qui sont peut-être aux adultes présentement et qui ont besoin de continuer à jouer. Mais là, c'est qu'il y a un aspect encore plus élite Ouais, qui vient dans l'est de Montréal. qui vient dans l'Est. Qu'est-ce que tu veux dire par Montréal? Montréal ou là, il faut que je roule encore? Non, il faut à Rivière-des-Prairies. Le truc va être basé à Rivière-des-Prairies et tout. Wow! Et puis Moi, j'habite à Montréal-Nord, je vais avoir une clé. il va y avoir un autre spot à Je Rivière-des-Prairies. parle à là. ton avocat? Qui a mon avocat, ouais. Faut que tu aies un bon crédit. Ouais. Eux autres, Ouais. ils donnent pas d'argent. Ils veulent du crédit. Ok, fait que là, ok, un peu de sérieux. Canada Elite, en fait, là, maintenant, vous ouvrez une branche à Montréal, Montréal. qui va être à Rivière-des-Prairies. Ouais. C'est quoi? Vous êtes affilié à Jean Groux? Mais pas. Parce que. Bon, je fais. On dirait que c'est tu es Non, pour non, je réponds pas à cette question. Je réponds pas à cette question. Ben, encore. comment je peux ne pas répondre à ça? Non, ils veulent pas, mais je pense que je sais. Joe, là, On n'a pas dit franchise tout à l'heure. Des Non, fois, mais Joe, la question est posée, il y a Guys. une réponse on camera, tu dis réponse. Non, mais c'est pas j'allais. Oui, on travaille sur quelque chose de gros. Comme je t'ai toujours dit dans le podcast Yeah. d'avant, c'est que moi, je m'arrange toujours que quand je reçois un jeune, je peux lui mettre un chemin et lui dire que si tu fais ça comme ça, on va aller là comme ça, on va aller là comme ça, on va aller là comme ça. Facts. Maintenant, quand j'amène Canada Elite, maintenant, c'est que je peux dire aux jeunes, regarde, on va jouer l'été sur un gros circuit, des coachs NCAA sont là, c'est à toi de faire ce que tu as à faire là. C'est une autre porte que j'ouvre. Parce que à Montréal, il y avait une équipe sur un circuit, c'est Brookwood Elite. Yeah, Ils jouent à Adidas. C'est le même truc que j'amène à Montréal, mais Under Armour. Sauf Tu que Under Armour est le number one maintenant, Non, le deuxième après deuxième Nike sur après le Nike. circuit AU. vois? Ouais, Donc- selon ce qui est écrit sur Internet. Ouais, mais Pas on va seulement. quand même suivre ça. Là. Non, mais j'ai suivi aussi Ouais. selon ça. Puis Ouais, quand ouais. tu regardes, si tu vas sur l'Overtime Network maintenant sur Yeah. YouTube, si tu vas sur Ball is Life, Under Armour is pretty present. Ouais, c'est beaucoup présent. Ils font leur place. Ouais, ils font leur Ouais, place et tout. Fait que c'est ça que j'amène à Rivière parce que, comment dire, beaucoup font une excellente job,
Mais leur roster, c'est 15 gars. Exactement. Puis à Montréal, on s'entend qu'il y a plus que 15 gars. Il y a plus que 15 gars qui ont du talent. Mais là, et surtout que là, je suis basé dans l'est de Montréal. Le bassin que tu as est génial. Là, je vais amener une réalité peut-être que les gens n'ont pas remarqué. On arrive vers la fin, là, mais Thon Maker n'a jamais joué NCAA. C'est lui le premier qui a trouvé le loophole que en allant high school, par la suite, en allant dans cette académie, il n'y a pas besoin de passer NCAA, il peut directement aller rentrer dans le draft. C'est exactement ce que Karim-Man, l'astuce qu'ils ont fait. Maintenant, si vous comprenez bien ce qui se passe, s'il y a des parents qui écoutent, qu'est-ce que je dis ici, là? S'il y a des parents qui écoutent, s'il y a des jeunes qui écoutent, s'il y a des coachs qui écoutent, puis qui ne sont pas les deux têtes rentrées dans Basketball Québec, comprenez ce que Reynaldo vous offre. Comprenez. La réalité de la chose, c'est que oui, on aimerait que tous nos jeunes soient excellents académiquement, qu'ils soient parfaits, que ce soit facile pour eux l'école. C'est ce qu'on aimerait. Mais la réalité de la chose, c'est que certains jeunes ont un très gros niveau de talent sportif, un niveau de talent pour apprendre dans la vie, mais l'école, c'est un système. Et ça, c'est une avenue qui aurait pu permettre à certains gars là, comme moi, je crois qu'un gars comme Rodson Saint-Ville, comme Claude Delma, pour moi, ça c'était des talents NBA. Avoir eu des avenues comme ça, aurait ouvert des portes. Ça aurait ouvert des portes. Je ne dis pas qu'ils auraient fait la NBA, non, ça ouvre des portes. Mais ça aurait été une option de plus. Right. Donc ça là, c'est l'importance de qu'est-ce que ça vient amener à Montréal, au Québec au complet. Guys, honnêtement, vous annoncez ça à Technico-Fort Podcast, tu nous l'avais promis en plus, je ne pensais pas que ça allait être une annonce. Exclusive, baby! Mais vu que tu es à Rivière, ça va jouer où? Les quoi? Qu'est-ce qu'il va jouer? Les matchs? Le basketball. Okay. Bon, aide-le, on parle pas de ces gars-là, on fait une conversation. On n'a pas dit que c'est fini. On fait une conversation. Non, mais ok, Witten, selon toi, là, le Canada Elite qui s'en va à Rivière-des-Prairies. Tu penses qu'ils vont jouer où? Check, moi là, si j'ai bien écouté qu'est-ce que les gars ils ont dit, les gars ils ont commencé à parler de franchise, c'est ça? Franchise, puis privé. Ouais, mais quand ils parlent de franchise, je pense pas qu'ils parlent de Canada Elite. Tu comprends-tu? C'est ça! Ça fait quand ils parlent de franchise, on dirait que ça va être l'académie, qu'est-ce que t'en penses? Les gars ils sont venus prendre une liaison, on fait notre entrevue. On va se parler. Hey boy! On va dire vraies affaires. On va s'ouvrir une académie l'autre bord, c'est ça? On se parle. Fait que là, quand on tourne à Toronto, on peut leur dire, on a une académie, tu es prêt? On va t'en avoir deux. On va t'en avoir deux. Plus, il y a des gars qui veulent mettre du crédit. Là-bas, on fait l'élite. Et c'est les plus jeunes. Ça se fait de même. L'académie de sport, bébé. Les gars vont pas nous répondre. On va se prendre mon gars. Yo guys, vous devrez là. Il n'y avait pas Adrien devant la caméra, mais Adrien derrière la caméra. Adrien triple, lui, il s'amuse. C'est un gros sourire là. Premièrement, l'offre de tourner ici a été lancée par Adrien. Adrien m'a trouvé sur les réseaux sociaux, m'a contacté. Même si vous ne le voyez pas sur la caméra, guys. Il est là, il travaille fort. C'est un membre qu'on ne peut pas ignorer. 100%. Non, mais d'ailleurs, quand on est rentré avec la caméra, on était déjà vraiment rentré en premier. Quand tu rentres sans la caméra, c'est Adrien qui t'attend. Yeah, it's the first guy, c'est Adrien qui t'attend. Comme, selon moi, à 6h du matin, Adrien est là. À 6h du soir, Adrien est encore là. Il y a son lit, en haut. Il y a un lit en haut. Ici, moi, ça me dérange pas, je suis là. C'est juste ça. Comme... Adrien, c'est un gros fan de basket. Ceux qui ont connu l'histoire de Jay-Z puis Damon Dash, there was always a third guy in the back that no one sees on camera. Ça, c'est Adrien. Donc, sachez que Adrien aussi est là. On a aujourd'hui José Pierre avec nous, Reynaldo jeudi, off-camera derrière, un homme très important, Adrien aussi qui est présent dans ce projet magnifique. Guys, vous avez un mot de la fin avant que... Là, ces gars-là, c'est des politiciens. On fait un mot de la fin. Mais non, ma bad. Non, moi, je vous dis, guys, honnêtement, je vous dis merci d'être venu, puis j'apprécie ça beaucoup. Puis j'ai vu beaucoup de vos podcasts, puis j'aime votre job que vous faites. Puis merci. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je sais qu'on est loin, c'est pas à côté, mais qu'on a l'amour du basket, je le comprends, puis j'apprécie ça. Là. Moi, no cap. Je l'avais dit. C'est vrai. Là, je vais faire une autre prédiction. Vas-y. Bon, peut-être d'ici mois d'août, on se revoit encore. Surprise.
Une autre surprise encore pour Technical Foul Podcast. Surprise, toujours une surprise. J'ai toujours une surprise. C'est dans combien de temps? 3 mois? 2 mois? Non, un peu moins de 2 mois, mon cher. Là, le mois de mai. Les gars travaillent fort, j'aime ça. Toujours une surprise. Toujours une surprise. J'aime ça. Non, mais on dirait qu'on va franchiser avec eux. Si les gars parlent de franchise, moi, je suis d'accord. Hey, les gars, ils veulent pas dire où ils vont être, le spot. On dirait pas non. On va partir des franchises. Mais quel spot? On va pas dire non, gars. Non, mais c'est peut-être. Moi, je parle avec Ted. Il y a déjà ce gars-là. Ouais, s'il te plaît. Vous êtes des fous du basket. On n'a pas de problème avec vous autres. Mais. Des malades mentales du basket. Non, mais on se comprend tous. C'est clair, c'est clair. Mais, guys, pour de vrai, man, encore un grand merci à vous trois. Yeah. Donc, Joe, Ronaldo, puis Adrien qui est off-camera. Moi, c'est un endroit que je vais revenir. C'est pas trop loin, honnêtement. Ça se fait facilement. C'est que de l'autoroute. Puis dès que tu sors de l'autoroute, c'est là. 5 minutes. Bientôt, je vais vous demander une clé, guys. Exactement. Moi, je vais être là souvent. Comment on appelle ça? Code de système d'alarme. Tu comprends? So, à un moment donné, un tournoi Technical Foul Podcast, ça va bien se faire. That's right. On calcule déjà ça. That's right. Anyway, c'était un autre épisode spécial. C'est même pas vraiment un épisode, mais bon, ça va compter pour un épisode. C'était votre talk chez eux, comme d'habitude, Edlin. Coach Ted in this motherfucker. Ah! Wow, excusez-moi. Attends. Coach Ted à l'Académie Centre Multisport. Quel bagage! Ok, madame! Et puis dans le 7! Donc, aujourd'hui, c'était Technical Foul Podcast à l'Académie Centre Multisport avec votre talk chez eux préféré, Edlin. Et Coach Ted, toujours à l'Académie Multisport. We in. And we're...